La présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant et le ministère qu'il y exerce, tel est le sujet qui doit retenir notre attention. Bon nombre d'enfants de Dieu, nous en sommes bien sûr, sont loin d'être au clair sur cette question. C'est peut-être un des points sur lesquels la confusion est la plus générale. Les différents termes employés par la parole de Dieu à ce sujet sont fréquemment pris les uns pour les autres parce qu'on ne discerne pas la signification propre qui s'attache à chacun d'eux. Le Nouveau Testament nous parle de croyants qui furent baptisés de l'Esprit. Ailleurs, il est dit « remplis de l'Esprit » ou « scellés par l'Esprit » ou encore « oint ». La distinction à faire entre ces différents termes n'est pas sans importance. Nous n'avons du reste pas l'intention de nous livrer à une étude de ces différentes significations dans les prochains audios à venir. Mais nous nous bornons à signaler la chose. Peut-être qu'au cours de notre exposé, la lumière se fera d'elle-même sur certaines distinctions qui s'imposent. Sur ce que nous avons particulièrement sur le cœur dans les prochaines publications audio, c'est cet aspect particulier de l'œuvre du Saint-Esprit qui est représenté par le mot onction. Qu'est-ce que l'onction du Saint-Esprit? L'onction ne se distingue pas nécessairement de la réception pure et simple du Saint-Esprit. Nous pouvons recevoir le Saint-Esprit et être loin du même coup. Pas toujours cependant si nous ne sommes pas au clair en ce qui concerne le ministère du Saint-Esprit. Son onction peut être retardée pour nous. Au chapitre 19 des Actes, Paul pose cette question à quelques disciples. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Dans ce cas particulier, il dissocie nettement la réception du Saint-Esprit de la foi au Seigneur Jésus. Or, le contexte montre clairement que sur cette question essentielle, les disciples interpellés n'étaient absolument pas éclairés. Ils sont dans l'ignorance la plus complète de l'existence même du Saint-Esprit. Si l'apôtre leur pose cette question, c'est qu'ils voient bien qu'il leur manque quelque chose d'essentiel. La plénitude de la vie en Christ est inséparable de la présence intérieure du Saint-Esprit. Et Paul le savait bien. C'est peut-être là un cas exceptionnel. Dans la plupart des exemples qui nous sont donnés dans le Nouveau Testament, la venue du Saint-Esprit coïncide avec l'acte de foi au Seigneur Jésus. Croire, se consacrer, s'abandonner au gouvernement souverain de Jésus-Christ. Il n'en faut pas plus pour que le Saint-Esprit prenne possession de nous, même dans sa plénitude. Donc, répétons-le. L'onction du Saint-Esprit n'est pas nécessairement quelque chose à part. Ce qui nous paraît certain, par contre, c'est qu'elle a part liée avec notre discernement de la vérité. C'est quelque chose qui doit être compris. L'onction ne prend toute sa valeur que lorsque nous comprenons ce qu'elle est.